du monde sur les traces de Bougainville avec Simone Sampéré, artiste peintre et photographe. Devinez où on est? On est au Jardin des Pamplemousses, à Pamplemousse, demeure où Pierre Poivre a réalisé un immense jardin botanique qui aujourd'hui est le plus vieux jardin tropical du monde. Donc Pamplemousse est un symbole. Alors pour nous Français, c'est aussi c'est là que Mahé de la Bourdonnais a commencé à faire sa maison et son usine de canne à sucre. Ensuite Pierre Poivre qui a développé, qui est allé chercher les épices et des espèces un peu rares à l'île de la Réunion, à Madagascar, dans l'île de la Sonde, jusqu'au Brésil et à la Martinique. C'est pour ça qu'on appelle ce jardin à la qualificatif de tropical. En plus des espèces naturelles de Maurice, on y trouve énormément de variétés qu'on trouve dans l'océan Indien. C'est important aussi l'île Maurice et Pamplemousse parce que c'est là que sont passés Commerson, qui était le botaniste de Bougainville, et Commerson est considéré comme le père de la flore de Maurice. On est à l'étape de l'île Maurice sur le voyage de Bougainville, qui pour moi est la plus importante du voyage de Bougainville. C'est là en effet que Bougainville a laissé la mission scientifique, parce que Bougainville et James Cook sont les premiers au XVIIIe siècle à avoir emmené avec eux des scientifiques, des botanistes, des astronomes, des cartographes, des médecins, pour étudier la planète. Donc on était en train de parler de Pierre Poivre, personnage extraordinaire et aventureux qui était parti en Chine comme missionnaire, mais finalement il n'avait pas la vocation. Et au retour, il sera allé rentrer en France, il a rencontré Mahé de la Bourdonnais qui lui a dit venez à l'île Maurice, c'est merveilleux. Donc il est parti avec la Bourdonnais à l'île Maurice. Et là, il s'est pris de passion pour l'île Maurice. Il s'est dit, mais là, on peut planter toutes les épices que les Hollandais gardent précieusement dans leurs îles, à Batavia et aux autres. Et donc, il s'est mis dans la tête de créer un jardin botanique. Il y a aussi la femme de Pierre Poivre, qui est assez... Il y a des femmes dans les histoires des voyages, comme toujours. Et la femme de Pierre Poivre est celle qui a inspiré Paul et Virginie, l'auteur Bernardin de Saint-Pierre qui avait écrit Paul et Virginie. Et dans l'expédition Bougainville, il y a aussi une femme, Jeanne Barré, qui était déguisée en homme, parce qu'on n'avait pas le droit d'être sur les bateaux du roi, et donc qui était l'amie de Commerson. Et Commerson a habité chez Pierre Poivre pendant 3 ans avec Jeanne Barré. Ensuite, il est mort à l'île Maurice. Et Pierre Poivre s'est retrouvé rappelé en France. Donc Jeanne Barré, avec les collections de Commerson, 30 caisses de 1 mètre cube quand même de graines et de plantes, est allée à Port-Louis et a monté un café à Port-Louis pendant 3 ans. Et ensuite, elle a épousé un marin français, et elle est rentrée en France et a ramené en Europe les fameuses récoltes de Commerson, Sonra, qui avaient été faites tout au long du voyage de Bougainville. Voilà pourquoi Pamplemousse est très important. Il y a eu aussi Fusée au blé qui est un peu moins connu des Mauriciens. Fusée au blé a été à la même période horticulteur ici. Il ne s'entendait pas avec Pierre Poivre. Donc c'est lui qui est parti au réduit et il a mis toutes ses plantes au réduit. Et il avait aussi des entreprises de canne à sucre, il avait divers commerces. Et Fusée au blé était un ami de Jean-Jacques Rousseau. Et sur l'esclavage, par exemple, il faut quand même savoir que Fusée au blé a affranchi ses esclaves en 1761. Ce qui a valu évidemment l'inimitié de tous les colons de l'île Maurice. Et donc il a dû partir de l'île Maurice. Donc c'est un personnage, Fusée au blé, qui est intéressant, botaniste, horticulteur, qui s'intéressait au développement des nouvelles espèces pour que les gens se nourrissent mieux, à la fois qu'on importait peut-être d'Europe, mais surtout qu'on exportait en Europe. Voilà pourquoi le jardin de Pamplemousse est important pour l'histoire de la botanique. Et c'est le plus vieux jardin tropical du monde, ça je l'ai dit.
Mais ces variétés, malgré les projets, les hommes changent. Après les Français, on a eu les Anglais. Maintenant, c'est l'île Maurice, le jardin de l'île Maurice. Mais les arbres sont toujours là. Et il faut en replanter, les entretenir. Et ce jardin, il a un potentiel énorme. L'origine du jardin date de 1735, donc avec le gouverneur français Maé de la Bourdonnais, qui a acheté ce domaine, le domaine de Montplaisir, pour créer un potager, donc pour lui et tous ceux qui vivaient avec lui dans le domaine de Montplaisir. On peut attribuer en fait le succès du jardin à Pierre Poivre parce que c'est lui qui est vraiment a développé donc, le domaine de Montplaisir en créant donc, le coin des épices. Et ça a été un lieu en fait pour, encore une fois, nourrir tout le monde et tous ceux qui habitaient en fait, dans le domaine, mais aussi pour faire l'adaptation des plantes. Effectivement, le jardin de Pamplemousse aujourd'hui, c'est vrai que c'est un héritage culturel. C'est vraiment un patrimoine qu'on se doit de maintenir par rapport à la variété de plantes et la variété, enfin vous avez des plantes endémiques, exotiques, et vous avez tout un écosystème qui s'est créé tout autour, donc avec les chauves-souris, les petites cateaux vertes, bien sûr les crapauds, les poissons, les anguilles, enfin il y a une variété. Et on a introduit récemment aussi des canards, donc ça c'est pour le bonheur de nos visiteurs. L'étendue du jardin de Pamplemousse est de 37 hectares et on a plusieurs espèces de plantes ici, que ce soit endémiques, exotiques, et on a aussi des coins spécialisés comme des plantes médicinales, le coin des épices. On a une grande collection de palmis, plus de 90 espèces de palmis on a. Et puis on a aussi un coin endémique. Le talipo est un des palmiers les plus impressionnants du jardin. De par son hauteur, il peut atteindre 28 mètres de hauteur et possède des grandes feuilles. Et c'est aussi un palmier qui fleurit une seule fois dans sa vie, pendant l'âge de 30 à 80 ans. Le talipo produit l'inflorescence le plus long du royaume des plantes. L'inflorescence peut atteindre entre 6 à 8 mètres de hauteur. Et après la floraison, la plante va produire des fruits qu'on va collecter ici au jardin. On va faire la propagation de la plante à la pépinière. Et aussitôt que le palmier meurt après la production des fruits, on va élaguer le palmier et ensuite on va planter d'autres palmiers de même type pour assurer la continuité de cette espèce dans le jardin. Après, on a aussi le baobab au jardin. Le baobab est aussi très impressionnant.
de par sa taille et son hauteur. Le baobab peut atteindre une hauteur de 25 mètres et une circonférence de 28 mètres. Le baobab, ça vient d'Afrique, l'Afrique tropicale, et ça produit des belles fleurs très parfumées qui sont de couleur blanche en été. Et les fleurs se développent en fruits en forme d'œufs, mais qui sont beaucoup plus grands que les œufs. Et les fruits sont comestibles en Afrique, puisqu'ils sont riches en protéines et en fibres. Et les feuilles ont des valeurs médicinales. Parmi les autres plantes intéressantes du jardin, vous pouvez aussi voir le Brownia grandicep qu'on appelle le rose de Venezuela. On l'appelle rose de Venezuela parce que ça vient de Venezuela, des forêts humides de Venezuela. Et la plante est impressionnante de par ses fleurs qu'ils produisent, qui sont très grandes, qui ressemblent à des bouquets. En fait, ce sont des inflorescences qui contiennent des centaines de petites fleurs et ça forme un bouquet. C'est pour ça qu'on appelle rose de Venezuela. Le jardin abrite aussi l'espèce endémique, le Trochetia butoniana, qui est aussi la fleur nationale de l'île Maurice. Et comme vous voyez, c'est en floraison en ce moment. Et on l'appelle aussi boucle d'oreille parce que les fleurs ressemblent effectivement à des boucles d'oreilles. Et c'est une espèce endémique qui était en voie de disparition et qui était présente seulement au monde Brabant. Et avec les efforts des autorités, on a pu sauver l'espèce et on a pu propager et maintenant c'est pas en voie de disparition. En parcourant le jardin, vous avez sûrement noté qu'on a une riche biodiversité par rapport aux plantes et aux animaux. Les tortues de terre sont parmi les animaux qu'on a au jardin de Pamplemousse. Elles furent introduites ici en 1875 et elles viennent d'Aldabra, une île d'archipel de Seychelles. Actuellement, au jardin de Pamplemousse, on a deux espèces, le radiata et l'aldabra. Le radiata vient du Madagascar et l'aldabra vient du Seychelles. Alors, on les a introduits ici surtout pour la conservation de l'espèce et aussi pour l'attraction quand les gens viennent visiter le jardin. La plus grande attraction du jardin reste quand même les nénuphars géants, donc le Victoria amazonica. Donc le bassin en été est rempli de feuilles, donc à 100%, donc vraiment à visiter, donc en été surtout au mois de décembre. Voilà, donc à savoir que les feuilles comme ci font quand même 2 mètres de diamètre, donc c'est très impressionnant. Et vous avez de jolies fleurs aussi, donc c'est le cycle naturel de la plante. Et il est vrai qu'à partir du moment où l'hiver arrive, la température de l'eau est trop froide et les fleurs s'abîment. Mais c'est un cycle naturel, donc les feuilles vont se régénérer quand la température de l'eau va monter et lorsque l'été arrive. Pour moi qui ne suis pas mauricien, c'est un regard d'un voyageur justement. De par son importance, 37 hectares on m'a dit, le personnel qui l'entretient, les présences du passé mais les témoignages de ce qu'ont fait les hommes ici en plantant des variétés. Par exemple le manioc, Maé de la Bourdonnais avait planté le riz, le blé, le manioc. Pierre Poivre, on l'a dit, c'était les épices. Et pas seulement, il a ramené des cacoyers, des plantes de Martinique, des ananas, des différentes variétés. Et donc il a un potentiel, parce que d'abord les gens le connaissent, il y a beaucoup de visiteurs si j'ai bien compris,
Et il a peut-être besoin d'être un peu développé au niveau animation. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici, parce qu'on présente l'exposition sur le voyage de Bougainville au château. Et Simone Sampéré explique sa technique de peinture des fleurs. Et elle est allée plutôt aux alentours, notamment à Pamplemousse, pour montrer sa technique, comment elle peignait les fleurs et qu'est-ce que représentaient les fleurs pour elle. Si on repart de Maé de la Bourdonnais, au départ c'était sa résidence secondaire. Donc il a dû planter quelques arbres, mais après, comme Maé de la Bourdonnais avait créé le port de Port-Louis, l'arsenal, l'hôpital, il a incité les gens de Pamplemousse, et donc je pense à Montplaisir aussi, à planter pour avoir des fruits et des légumes pour nourrir les gens de Pamplemousse. Et les expéditions de bateaux qui passaient. On avait besoin de fruits et de légumes. Et donc, c'est là qu'il a commencé à mettre le riz, le blé, le manioc. Et ensuite, c'est Pierre Poivre qui a vraiment fait le jardin botanique. Bon, Pierre Poivre et Fusée au blé, les deux, pas ennemis, mais amis, les deux qui ne s'aimaient pas, quoi. Fusée au blé était horticulteur. Pierre Poivre était donc missionnaire, mais aussi pharmacien, botaniste. Et donc, il a planté énormément d'espèces. Il a mis 25 ans pour arriver à planter les épices que vous avez dans le jardin. Si j'ai bien compris, il y a encore un muscadier, un giroflier qui sont protégés et entretenus, qui datent de l'époque de Pierre Poivre, donc il y a 250 ans maintenant. Donc au-delà de cette histoire du jardin, on se sent bien ici parce qu'on sent l'âme. Là, on a la statue de Pierre Poivre. Il y a les souvenirs, il y a les arbres. C'est pas uniquement des souvenirs figés de statues, c'est aussi des arbres qui étaient là, qui ont traversé cette période. Donc on est imprégné par ces hommes qui sont passés là, qui ont laissé, la trace qu'ils ont laissée, c'est finalement une trace pour le bien-être de tous, pas seulement des Français ou des Mauriciens. Beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers viennent au Jardin des Pamplemousses et on respire les échanges qu'il y avait à cette époque et les efforts de ces hommes, même si des fois c'était archaïque, pour implanter le manioc par exemple, pour nourrir, alors évidemment pour nourrir les gens qui travaillaient, des esclaves aussi. Il y avait le problème de l'esclavage puisque la maison de Maé de la Bourdonnais était à l'entrée à côté de la grille et de l'autre côté c'était la maison des esclaves. Mais quelqu'un comme Fusée au blé, justement, a montré qu'on pouvait, lui c'est en 1761, il a affranchi ses esclaves, il leur a versé un salaire, ils sont devenus travailleurs de son entreprise, il leur a versé un salaire et il a épousé une esclave. Donc c'est des symboles, c'est des clins d'œil, mais je crois qu'on est à une époque où on a besoin de symboles et de clins d'œil pour garder un peu l'espoir par rapport au monde de demain, par rapport à nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ici, à Maurice, par exemple, il y a beaucoup de développement. Comment on doit développer? Il y a des projets sur le citron de Rodrigue, par exemple, qui sont très, très avancés. Mais comment aussi on se protège de la montée de la mer, de la disparition des plages et un peu des effets de la déforestation.
l'intérêt de la mémoire du passé, c'est que les hommes qui sont venus il y a 300 ans, ils ont eu le même type de problème. C'est-à-dire comment on va nourrir les gens, comment on va développer une économie de la canne à sucre, par exemple, comment on va développer une économie de l'épice. Ça parle peut-être pas aux gens aujourd'hui, mais l'épice, à l'époque de poivre, ça valait plus cher qu'un kilo d'épices valait plus cher qu'un kilo d'or. C'est vrai que bon, c'est un espace comme si très calme, très apaisant. Donc vraiment, c'est un plaisir de venir tous les jours, de venir travailler ici pour son ambiance, pour toute sa tranquillité que ça apporte, entendre les arbres, le vent qui va sur, la petite brise en fait qui secoue les branches et tous ces bruits de feuilles mortes. Et vous avez aussi en fait bien sûr le bruit des oiseaux. Donc tout ça en fait que ça fait un endroit vraiment comme c'est agréable, où il est bon donc de visiter et de travailler. On parlait de l'intérêt des jardins, qui sont des jardins d'agrément, mais aussi de transmission de la connaissance pour les populations et les jeunes générations, pour leur expliquer ce qu'ont fait ces récolteurs, ces scientifiques, il y a 200, 300 ans et encore aujourd'hui. Quelqu'un comme Commerson, il y a 300 ans, 250 ans, qui était assez peu connu, a quand même ramené plus de 30 000 espèces nouvelles en Europe de son voyage. C'est Jeanne Barré qui les a ramenés, parce que lui est mort à l'île Maurice. Il a donné sa vie, il a passé sa vie à la reconnaissance de l'île Maurice, de la Réunion et de Madagascar. Et donc c'est de leur rappeler que c'est des gens qui sont assez modestes, mais qui avaient une foi et qui croyaient en l'avenir et qui ont consacré leur vie à cette transmission des connaissances. Donc un jardin, c'est l'occasion de montrer les fleurs. Alors ici on les voit en réel, les fruits, les fleurs, peut-être pas trop les légumes, mais on voit les arbres. Le lieu du château est intéressant aussi parce qu'il a un potentiel d'animation à développer, ce qu'on a montré avec les animations qu'a fait Simone Sampéré sur la représentation des fleurs. Les gens sont très intéressés, les gens s'arrêtent, regardent comment on peint les fleurs et demandent mais quelle est l'histoire de cette plante, d'où elle vient. Donc c'est très important de maintenir ces jardins accessibles au public. Et surtout de les rendre un peu plus, le plus possible, animés le plus possible. On peut faire par exemple, moi je connais bien le muséum à Paris, donc Jardin des plantes. Tous les ans, une fois par an, il y a une démonstration de pépiniéristes qui viennent pour montrer comment on fait des boutures, quoi planter dans son jardin, dans le jardin où on habite. Après, un autre moment, c'est sur la nourriture. On a des journées où des chefs cuisiniers viennent expliquer, en partant du fruit, comment on analyse la saveur pour faire un plat et de s'initier à la saveur et non pas d'avoir une mémoire d'un produit fini, quoi. Et ça, dans les jardins, on peut prendre même des feuilles, les sucer quand elles ont un goût, si c'est de la menthe. Et ça s'apprend bien dans les jardins. Pour terminer sur les aspects de ce voyage, il faut savoir que les banderoles qu'on présente, qui sont au château, c'est une partie de l'expo qui fait 100 banderoles, qui représentent 1000 espèces que la marque a choisies du muséum. Et on les a mis en couleur, ces espèces, on les présente donc sur les panneaux pour montrer l'histoire des plantes. Et le message qui serait à transmettre, c'est par rapport à quel futur sans nature, c'est-à-dire par rapport aux générations qui viennent, il faut connaître l'histoire et la mémoire des plantes, pas pour revenir en arrière dans le passé,
Mais on s'aperçoit que des gens dans le passé ont déjà, de manière prémonitoire, annoncé ce qui se passe aujourd'hui. Pierre Poivre, dont on a beaucoup parlé, avait proposé à Boris une loi pour protéger la nature, pour éviter de la déforestation, c'est-à-dire abattre les arbres de manière raisonnée, planter, ne pas trop éliminer certaines espèces. Donc déjà, il avait une préoccupation de défense, défense de la nature, si l'homme peut défendre la nature, bien sûr. Mais donc c'est ce message d'espoir et d'avenir qui nous permet de dire ici, les hommes sont passés, le Jatin a été fermé plusieurs fois, mais il est toujours là, il est ouvert et les arbres, eux, ont tenu le coup. Voilà. Donc il faut s'inspirer de cette nature à la limite dans sa vie, quoi.